On sait tous les gars que Lamine Yamal il est arrogant et que pour certains il est détestable. Mais ce que je trouve dommage pour certaines pages sur Twitter, c'est qu'il modifie les propos tout en mettant la source. Il est dit, je pense que l'écart avec nos adversaires va se sentir encore plus chaque année. L'écart va se creuser entre le Barça et ses concurrents. Pour l'instant ce n'est pas flagrant mais ça le sera. Chaque année je vais gagner en expérience et progresser dans mon jeu. Mon corps changera et je vais me sentir plus à l'aise sur le terrain et avec mes coéquipiers. Alors que la traduction claire c'est je pense que la différence entre nous et nos rivaux se fera davantage sentir chaque année. Nos rivaux, c'est-à-dire qu'ils parlent uniquement de Madrid et en postant ce genre d'informations, vous faites comme s'ils visent toutes les équipes d'Europe et qu'il est en train de dire que le Barça va écraser toutes les autres équipes d'Europe et que le niveau va se ressentir. C'est pas ce qu'il a dit. Et personnellement, je trouve ça dommage de mentionner la source et de quand même volontairement changer les propos. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant tout le monde l'a dans le viseur et plus personne ne cherche à savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. La saison prochaine va être très intéressante, il est déjà motivé. Et quand on regarde l'équipe qu'on pourra avoir la saison prochaine, je vous jure que moi ça me fait rêver. J'ai qu'une hâte, c'est qu'on finisse le mercato et que la pré-saison commence. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta pensée, on s'ennuie. C'est une blague. Lors d'une interview, on a demandé à Lamine Yamal qui était son idole dans le football. Je pense que là, personne n'est prêt. Je pense que même son idole prend ça pour une blague. Parce que là, c'est pas possible. C'est une dinguerie, les amis. Attendez, vous allez voir. Avant de vous donner sa déclaration, j'ai quelques infos importantes à vous donner, les amis. Surtout aux Madrilènes. Pour tous les Madrilènes qui se demanderaient où est passé the best player of all time of Real Madrid, a.k.a. Mariano Diaz, il est à Séville. Voilà. Suivant. Notre cher Hendrik a fait une déclaration sur Karim Benzema. Il dit « J'adore Karim Benzema depuis ses années à Lyon. » Sauf que le petit, il est né en 2006. Et Karim Benzema a quitté Lyon en 2009. Il avait 3 ans. Voilà. Notre cher Cristiano Ronaldo à 28 ans avait marqué 339 buts, les amis. Et aujourd'hui, il a 38 ans, il a 850 buts, les amis. C'est une dinguerie. De 28 ans à 38 ans, il a marqué plus de 500 buts. Plus précisément, 511 buts. Ceci étant dit, revenons à nos moutons. On a demandé à Lamine Yamal qui était son idole en Espagne. Il a répondu, il y a de grands joueurs ici, mais je suis fan d'Asensio. Même Asensio n'est pas au courant. Franchement, faut arrêter Lamine Yamal. Toi, je t'ai dit la dernière fois d'arrêter de mentir. Arrête de mentir, arrête de nous prendre pour des cons. Asensio lui-même, il savait pas qu'il était idole de quelqu'un. Là, ça devient du harcèlement, c'est pas possible. Depuis la finale de Ligue des Nations, Lamine Yamal se fait détruire de partout. Maintenant, même les anciens joueurs du Real Madrid s'y mettent. Je tiens déjà à vous informer que Nico Williams du FC Barcelone oublié. Tout simplement parce que Nico Williams ouvre la porte à un départ au Bayern Munich. Il est dit, le joueur est séduit par l'idée de rejoindre les Bavarois. Discussion en cours. Bradley Barcola du Paris Saint-Germain reste une cible, mais Paris ne veut pas le vendre. Je suis désolé, mais ce joueur-là est tellement bizarre. Si c'est pas une question d'argent, pourquoi ce gars-là voudrait pas venir au FC Barcelone? Actuellement, c'est vraiment l'ailier le plus compatible au club. Et d'ailleurs, en parlant de lui, après la défaite en finale de Ligue des Nations, il y a Pedri qui a publié ce post là sur Instagram. Et il a noté ici un numéro. Vous allez me demander, mais c'est quoi ce numéro? C'est tout simplement la date de la finale de Coupe du Monde 2026. Ah oui, eux ils se voient déjà en finale de Coupe du Monde. Laissez-moi vous dire que là vous avez rencontré sûrement Cristiano Ronaldo. Là-bas il y aura Messi. Vous allez vous prendre 2 claques sans rien comprendre. Et d'ailleurs en parlant de Messi, vous devez le rencontrer en finalissima. Maintenant on va parler de Lamine Yamal et toutes les polémiques autour de lui. Depuis le début de la saison, Lamine Yamal, tout ce qu'il fait, comme vous le savez, même quand il chie, ça fait du bruit. Moi-même qui parle là, dès que Lamine Yamal se mouche, je fais une vidéo. Et bah dites-vous que même les anciens joueurs du Real Madrid font la même chose, mais sauf que eux, ils le font d'une manière vraiment tôt pour saboter le joueur et le descendre. Il y a Gulli ou Gui, l'ancien joueur du Real Madrid là. Après les demi-finales face à la France, Lamine Yamal est parti en conférence de presse à la fin du match. Et le gars, il est venu avec cette casquette là, il a porté comme ça. Et voici la déclaration que Guti il a fait sur un plateau. Il dit, je n'ai pas aimé que Lamine Yamal arrive en conférence de presse avec sa casquette à l'envers. Ce genre de comportement est acceptable en vacances ou en vie privée, mais pas en club ou en équipe nationale, dit-il. Oui, dit-il. C'est bien beau de parler des autres, hein, mais ça c'est Guti lorsqu'il était au Real Madrid. Je suis désolé, mais il fait beaucoup plus racaille que Lamine Yamal. Carrément, lui, il a boucle d'oreille en plus. Comme le dit Cristiano Ronaldo, laissez le petit tranquille, laissez-le respirer. Il n'a que 17 ans. Attendez, c'est officiel. Le Barça a fait le braquage du siècle en recrutant cette superstar qui va nous permettre de gagner la Ligue des Champions et éteindre toute l'Europe l'année prochaine. Et pour l'instant, le Barça gère bien son mercato. Bougez pas, je vous explique tout. Alors qu'on attendait tous l'arrivée de Luis Diaz à Barcelone, ou Rashford ou Lookman, on apprend une grosse nouvelle qui va permettre à tous les Barcelonais d'être contents toute la journée. Et c'est tweeté par Fabrizio Romano, donc c'est une valeur sûre que le Barça a trouvé un accord avec Nico Williams de 6 ans. Il touchera un salaire net entre 6 et 7 millions d'euros. Qu'est-ce que ça fait plaisir d'entendre cette nouvelle. En plus, c'est une demande de flic qui a toujours voulu recruter Nico Williams. Mais posez-vous une seconde et imaginez le duo de fou qu'il va créer avec Lamine Yamal. Que ce soit à Barcelone ou que ce soit en équipe d'Espagne, notre attaque ça sera de feu de Dieu. C'est même confirmé par Baldé qui a liké le post de Fabrizio Romano. En tout cas, moi je suis hypé de cette composition. Rafinha en numéro 10 avec Dani Olmo en faux 9 et t'as les meilleurs ailiers au monde. En tout cas, on va éteindre l'Europe.
Et le triplé l'année prochaine, ça sera imminent. Sinon les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne journée. Here we go pour le transfert de Nico Williams au FC Barcelone. Accord Nico Williams Barcelone pour un contrat de 6 ans, salaire à 7-8 millions net par an. Les gars, faut savoir qu'à Bilbao, Nico Williams il gagne 10 millions, presque 10 millions 5. Faut pas croire qu'à Bilbao il gagne 1 ou 2 millions. Là-bas déjà il est très bien payé. Et là je crois il a baissé son salaire carrément. Pour pouvoir venir jouer à Barcelone avec ses gars, Gavi, Yamal, Pedri, Koubarsi, Baldé, etc. Donc quand un joueur il fait ça, il faut le prendre. C'est qu'il a envie de venir, c'est qu'il va mouiller le maillot. Et sincèrement pour moi c'est mieux que Rashford, c'est mieux que Luis Diaz, etc. et toutes les rumeurs qu'il y a eu. Le gars c'est un Espagnol, il connaît la Liga, il a 22 ans, il est avec sa bande de potes, il pourra être plus efficace que les autres qu'on a cités avant. Maintenant, Flick, il aura un problème de riche parce que va falloir la faire la compo, va falloir trouver l'équilibre. Ne pas perdre l'équilibre de l'année dernière justement. Et il y aura une gestion de vestiaire à avoir qui va être un peu plus importante. Parce que là, il y aura un titulaire sur le banc, forcément. Donc il y aura un temps de jeu à adapter en fonction des joueurs, etc. Mais en tout cas, franchement, lui là, côté Alexander-Arnold lors du Classico, aïe aïe aïe, Alexander-Arnold il va prendre cher, je pense. Hein. Trent, il va te traîner.